Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans notre studio Al-Huda TV Burundi, nous avons un visiteur. Vous ne connaissez pas leur objectif, leur visite d'aujourd'hui et laissez-nous en paix pour que nous puissions vous présenter. Moi, je réponds au nom de Zohra Nidimana, journaliste d'Al-Huda TV. Je m'appelle Habimana Mustafa Ezekiel. Je suis l'imam de la mosquée As-Siddiq de Mirango 1, dans le quartier Mirango 1, zone Kamenge, commune Nhahangwa, Bujumbura Mairie. Je suis aussi le président du conseil de surveillance et contrôle au sein de la Comibu. Je suis aussi le président de l'association Amiprobid, association musulmane pour les projets de bienfaisance et de progrès intégral. Je représente aussi l'association Hope for Kids qui a son siège social en Suisse, présidée par Alissa Ramani. Donc, je représente cette association ici au Burundi. Masha'Allah, soyez le bienvenu dans notre studio d'Al-Huda TV Burundi. Je croyais que ce n'est pas la première fois que vous avez entendu les bienfaits, les activités que nous faisons ici dans notre association Al-Huda TV Burundi. Et j'ai entendu que vous avez plusieurs postes. J'aimerais savoir quelque chose. J'ai beaucoup de questions concernant ce que vous avez déjà introduit concernant votre poste, votre statut. J'aimerais savoir votre travail. Est-ce que votre travail, j'aimerais savoir l'objectif principal concernant dans notre communauté de votre association que vous présentez en tant que chef ou bien représentant de l'association. Merci beaucoup. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme vous l'avez déjà évoqué, je représente beaucoup de choses, mais aujourd'hui je vais parler à propos de deux associations, l'Amiprobid et Hope for Kids. Je l'ai déjà évoqué, je suis président de cette association Amiprobid et je représente l'association Hope for Kids ici au Burundi. Ce sont deux associations caritatives sans but lucratif. Ces associations interviennent dans pas mal de choses, dans plusieurs domaines. Surtout, je vais beaucoup parler de Hope for Kids parce que l'association Amiprobid a un contrat de partenariat avec l'association Hope for Kids. Donc, nous intervenons dans pas mal de choses, surtout, comme le nom l'indique, Hope for Kids signifie en français espoir pour les enfants. Donc, on intervient dans le parrainage des enfants vulnérables, on aide les femmes vulnérables, on fait le forage et la construction des puits. Pendant le mois de Ramadan, on donne des iftars aux musulmans, que ce soit des iftars qu'on prépare, donc on prépare le repas, et puis on distribue dans des mosquées, des différentes mosquées, ou bien on donne des paquets aux musulmans pour qu'ils aillent préparer chez eux. Il y a quelque chose que je ne peux pas encore comprendre. Est-ce que ces deux associations, ça se subdivise en deux? Ce sont des associations différentes. Il y a le partenariat. Mais qui ont un contrat de partenariat entre les deux. Oui. Je voulais savoir. Oui. Ces deux associations, ça se travaille seulement dans la mairie de Bujumbura ou bien? Non, on travaille. L'association Amiprobid, c'est une association locale qui œuvre sur tout le territoire burundais. Ça se travaille ici même au Bujumbura mairie?
Dans tout le pays. Ah, Dans ok. tout le pays. L'association Hope for Kids, c'est une association internationale. Elle travaille, elle fonctionne ici au Burundi, en Tanzanie. Bon, je vous ai dit que son siège social se situe en Suisse. Donc, il y a des sponsors provenant dans des différents, comment dirais-je, dans des différents milieux. Bon, Tanzanie, quoi, ou bien? non, bah, je pense que bon, les fonds sont collectés au sein de l'association, là-bas en Suisse. Je ne peux pas beaucoup parler de cela oui. parce que... C'est entre parenthèses. Entre parenthèses, Oui. je ne suis pas représentant légal de Hope for Kids. Ah, Peut-être que la présidente Alissa Ramani, bon, c'est elle qui connaît comment elle collecte les fonds. Mais moi, je parle en tant que représentant seulement ici au Burundi de cette association. Ah, bien réussi. Donc, cette association ne collecte pas des fonds ici au Burundi ou bien en Tanzanie ou ailleurs. C'est-à-dire que c'est comme si cette association aide dans des projets de développement ici. Ah, ok. Il y a certaines associations qui aiment travailler ici dans certains milieux seulement, se basent seulement dans la mairie de Bujumbura. J'aimerais savoir votre association. C'est des associations que vous avez déjà présentées ici. Est-ce qu'il y a-t-il au moins un jour ou bien un mois que vous allez visiter dans une certaine colline, dans une certaine province pour aller faire les bienfaits, pour aller faire visiter, voir certaines personnes, aider quelque chose. Avez-vous déjà eu cette idée pour aller dans certaines collines ou bien dans certaines provinces? Ou bien vous vous basez seulement dans la mairie de Bujumbura? Je donne des exemples concrets. Par exemple, pendant le mois de Ramadan, le mois de Ramadan, on a donné des iftars, bien sûr ici à Bujumbura, mais on a donné aussi, je me souviens qu'on a servi 140 personnes en commune d'Ogashoro, c'est dans la province de Muyinga. Il y a eu aussi 100 personnes qui ont été servies dans la province d'Ongozi, commune Gashikanwa. Il y a eu aussi 50 personnes qui ont été servies à Gitega, à la mosquée qu'on appelle mosquée de Mungwa. Bon, et ailleurs. Bon. Là, je connais l'endroit. C'est là où je suis né moi-même. Oui, bon. J'aimerais savoir, est-ce que vous ferez seulement ces activités durant le mois sacré de Ramadan ou bien pendant les jours simples ou bien les autres mois ou bien? On le fait toujours. On le fait toujours. Je n'avais pas encore terminé de donner des exemples. J'ai dit qu'on fait aussi le forage et la construction des puits. Par exemple, on a construit des puits ici à Bujumbura, à Chibitoke. Chibitoke qu'on appelle communément Chibitoke Charugombo, Bujumbura Rural et ailleurs. On a construit aussi des maisons pour des vulnérables, surtout à Ngozi. Je me souviens qu'on a construit une maison à Mumba. Maintenant, pendant le moment où je vous parle, on est en train de construire une maison d'une veuve à Muyinga. On a construit une maison d'une veuve aussi à Kamenge là-bas. Donc, on intervient dans pas mal de choses, dans plusieurs domaines et n'importe quand, c'est-à-dire pendant toute l'année. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse pour ce travail que vous ferez, parce qu'il y a des gens qui font cela pendant ce mois de Ramadan, et seulement, mais après le mois de Ramadan, ils laissent. Il y a quelque chose que je pourrais vous dites que mettre en clair, il y a des gens qui pensent dans leur tête que
en étant dans certaines associations, il y a un gain quelconque qu'on reçu. Est-ce que vous les faisiez pour recevoir quelque chose, ou bien vous les faisiez pour aider les gens, ou bien vous les faisiez pour que vous recevrez de récompenses provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala? J'aimerais que vous mettrez en clair, car il y a des gens qui m'ont qui mettent des jalousies en voyant les bienfaits que nous faisions comme d'habitude dans notre communauté. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous le voyez ou bien vous l'attendiez. J'aimerais que vous mettrez en clair pour que la communauté doit être au courant que tout ce que nous faisions, ce n'est pas pour les récompenses, pour les personnes simples, mais c'est pour aider les gens ou bien c'est pour attendre que nous allons recevoir une récompense provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourriez-vous le mettre en clair pour que la communauté ait une notification concernant ça? Bon, comme je l'ai déjà évoqué, les deux associations, ce sont des associations sans but lucratif, ce sont des associations caritatives. Donc, nous travaillons pour avoir la satisfaction auprès d'Allah. C'est Allah qui va nous récompenser. Bon, les gens ne peuvent pas manquer la jalousie envers nous. Mais le mot à dire. Inna Allah ma'a sabirin. Allah est avec les patients. Nous devons endurer, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, nous surmontons les difficultés. Comme résumé, ou bien comme en faisant la conclusion, pourriez-vous nous dire ou bien pourriez-vous donner un conseil concernant les gens qui ignorent ces associations et qui ne vont pas le cœur d'aider alors qu'ils en ont et qui n'ont pas qu'ils ont quelque chose mais qui n'ont pas le cœur de donner? Pourriez-vous donner le conseil pour qu'ils puissent entendre, pour qu'ils puissent être au courant de cette chose que nous faisions dira toute la journée ou bien dira ce mois-là ou bien dans notre vie quotidienne? Conseil pour l'heure. Bon, moi, je pense que avoir des associations dans le pays, les gens qui se mettent ensemble pour avoir une même vision, contribuent aussi au développement, bien sûr, de la nation en général. Bon, c'est pourquoi moi j'inviterai les gens à se coaliser, à avoir des associations pour travailler ensemble. Al-Jama'a Quwwa, l'union fait la force. Pour les gens qui sont, dirais-je, qui sont cupides, qui ne donnent pas, bon, moi en tant que musulman, je ne comprends pas ces gens-là parce que même le Coran, la religion nous incite et nous oblige de donner, de se donner corps et âme envers les autres. C'est ça l'idéologie, le principe des musulmans. Donc, je les inviterai vraiment à se coaliser, à créer, à entrer dans des associations, se donner, afin qu'on puisse contribuer au développement du pays en général, Inch'Allah. Donc, moi, je vous ai dit qu'on intervient dans pas mal de domaines, le parrainage des enfants, aider les gens qui sont vulnérables, on fait les forages depuis les reconstructions. Nous avons aussi d'autres ambitions dans le futur proche, Inch'Allah, comme surtout dans le domaine sanitaire et scolaire, Inch'Allah. Je pense qu'avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on pourra y aboutir, Inch'Allah, on pourra y arriver. Inch'Allah. Comme je vous ai présenté bien avant, j'avais un visiteur, c'est Cher Ibrahim. Cher Mustafa. Cher Mustafa, c'était bien fait et il a déjà incité, il a déjà éclairci concernant les deux associations, concernant leurs objectifs, concernant ce qu'ils faisaient dans la vie courante. Et il avait signalé qu'il ne travaille plus jamais dans la mairie de Bujumbura, mais plutôt
Ils visitent même les collines, les provinces différentes. Il a déjà incité dans la conversation que nous avons fait ensemble. C'est Al-Huda TV Burundi. Al-Huda, mwongozo wa jamii.